Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma dernière lecture. J'ai terminé un super roman de Dark Fantasy. C'est la première fois que je lis de la Dark Fantasy. Alors j'ai déjà lu de la Dark Romance par le passé. Je pense que j'ai dû lire 2 ou 3 romans de Dark Romance. Mais de la Dark Fantasy, voilà, je n'avais jamais testé. Là j'ai eu la chance de pouvoir tester car les auteurs m'ont envoyé très gentiment le roman pour que je le lise et que je le chronique. Donc ce roman je l'ai reçu, il y a déjà un petit moment, je l'ai reçu cet été. Mais je voulais vraiment attendre la période Halloween, automne pour le lire parce que je trouvais que c'était plus une atmosphère qui se prêtait à la lecture de ce roman. Donc voilà, je vais vous le montrer, hein, c'est celui-ci. La fin du Soubou, le cercle des compagnons gris, c'est un tome 1, il va y avoir une suite. Tout d'abord je voudrais souligner que ce roman est un roman auto-édité. Et franchement le travail éditorial est impeccable. Il est même mieux que certaines maisons d'édition que je vais peut-être pas citer ici, mais dont j'ai déjà lu les romans et que dont je trouve le travail éditorial très médiocre. Et bien ici le travail éditorial est bien mieux. Ça ne se ressent pas parce que c'est de l'auto-édition, mais on ne saurait pas le dire. C'est parce que voilà, on le sait, mais sinon franchement ça ne se ressent pas du tout. C'est bien écrit, c'est agréable, la plume est fluide. Donc ils sont 2 auteurs, donc frère et sœur, mais c'est la sœur qui écrit, donc c'est Eilo de Salm qui écrit le roman. La plume est fluide, c'est vraiment bien rythmé, on s'embête pas, il n'y a pas de longueur. Franchement, j'ai rien à redire par rapport au style. Par rapport à l'histoire, franchement c'est une très chouette histoire, mais, gros mais, il faut être averti. On est ici dans de la dark fantasy et donc j'insiste sur le mot dark, hein, parce que, bon moi je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu violent en le commençant. Après c'est vrai que le niveau de violence est plus important que ce que je pensais. Après ça m'a pas choqué plus que ça parce que, enfin voilà. Disons que ici comme on est dans de la fantasy, on n'a pas affaire à des humains. Du coup toutes les scènes de violence, moi quand je les lisais je n'imaginais pas des humains et donc ça passait. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur de la violence assez élevée, sur des enfants, sur des bébés. Donc il y a une scène vers la fin qui voilà, hein, quand je suis arrivée à cette scène je me suis dit ah ouais, oh bah oui, elle y va là, elle y va l'autrice. Mais c'est de la dark fantasy donc je pense que tout est dans le titre du genre en fait. Il faut savoir à quoi s'attendre. Je me souviens que pour la dark romance c'était aussi, t'avais des scènes qui étaient vraiment très sombres et qui n'étaient pas forcément faciles à lire. Voilà, si c'était juste de la fantasy tout court, ben voilà ce serait juste fantasy et pas dark fantasy. Donc on doit s'attendre un petit peu à ce que ce soit violent. Après il n'y a pas de mise en garde au début du livre. Et je sais que voilà l'autrice a justement fait une petite story aujourd'hui, non un petit réel sur Instagram, en disant qu'elle regrettait de ne pas avoir mis d'avertissement au début de son roman. C'est vrai que ça aurait peut-être dû être nécessaire parce que la couverture, quand tu vois la couverture tu te dis pas forcément que c'est de la dark fantasy, il faut vraiment le savoir. Moi je le savais parce que je suis sur les réseaux sociaux Eilo depuis super longtemps, plusieurs années. Donc je l'ai suivi dans l'élaboration de son roman, quand il a été publié, etc. Donc je savais que c'était assez sombre, que c'était dark et que c'est surtout pas parce que c'est une femme qui écrit que c'est rempli de cœur et de paillettes, hein, parce que les femmes sont capables aussi d'écrire des choses hyper sombres, hyper trash et voilà, elles le prouvent ici. Donc vite quelques petits mots sur l'histoire. C'est super compliqué à résumer parce qu'en fait donc on est vraiment dans un univers de fantasy, donc avec des codes. L'univers a vraiment des codes propres à lui-même. Ce sont tous des noms, les noms des personnages sont des mots pas forcément faciles à retenir et encore moins à prononcer. Donc c'est vrai qu'un résumé c'est pas facile, mais en gros on va se retrouver ici dans la Soubou. Donc la Soubou c'est un royaume qui est en dessous de la surface de la terre. On va suivre 2 peuples, les Falfenif, qui est le peuple d'opprimés, donc qui sont vraiment réduits en esclavage par l'autre peuple qui sont les Narars et qui eux ce sont vraiment les oppresseurs. Alors ce qu'ils font subir aux Falfenif est vraiment horrible, hein. On est vraiment dans quelque chose d'extrême, donc ils se font massacrer pour un oui pour un non. La régulation des naissances aussi est très fortement contrôlée, donc si t'as un bébé qui naît alors qu'il n'est pas censé naître, ben voilà il est tué.
purement et simplement, pas plus compliqué que ça. Ils ont, enfin voilà, ils doivent travailler toute la journée. C'est vraiment assez hard comme esclavagisme. Et donc parmi les Falfenif, on va suivre Nidoua qui a un handicap puisqu'il a, normalement ils sont censés avoir 7 doigts à chaque main, je crois que c'est ça, c'est 7 et lui il en a 6. Je pense que c'est ça, je crois que c'est ça. Il lui manque un doigt en fait à chaque main. Et donc du coup, eh bien on considère comme un monstre au sein de son peuple parce qu'il a un doigt en moins. Mais on va suivre donc ce personnage là. Et donc parmi les Nahar, on va suivre le personnage de Lesile qui est en quelque sorte un maître d'armes. Alors ça porte un autre nom mais je vous avoue que je ne l'ai pas retenu. Mais c'est en quelque sorte un maître d'armes qui est chargé par son frère de retrouver donc vous avez des rebelles, un groupe de rebelles, donc le cercle des compagnons gris, et en fait Lesile doit retrouver ce groupe de rebelles et les neutraliser. Alors le frère de Lesile c'est un mec à vomir, il est hyper malfaisant, il est ouais, il est à vomir en fait. Il fait subir des choses à sa femme atroces et encore une fois on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. C'est assez trash aussi. Et donc Lesile est vraiment sous les ordres de son frère aîné, mais voilà. Disons que dans la famille on s'entend pas fort hein. Et eh bien Lesile et Nidoua vont finir par se croiser car Nidoua va finir par intégrer le groupe de rebelles. Et voilà, je vais m'arrêter là dans le résumé pour ne pas trop vous en révéler. Ce que j'ai trouvé assez dingue dans ce roman, c'est que vraiment on se sent oppressé pendant la lecture. On est sous la terre et vraiment ça se ressent. On a l'impression qu'on n'arrive pas à respirer, que ça sent mauvais. C'est très réussi franchement à ce niveau là. Directement moi dès les premières pages j'ai ressenti ça. Je me suis sentie oppressée. C'est vraiment ce que l'autrice je pense voulait transmettre dans son roman. Et pour moi c'est réussi. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la dark fantasy, mais pour moi ce roman là respecte les codes. En tout cas c'est complètement ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est très réussi et si vous aimez ce genre littéraire je vous le conseille parce que je pense que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment très original, en tout cas j'ai jamais rien lu de comparable, donc franchement bravo aux auteurs, ils ont je trouve trouvé une trop chouette idée de roman. Je sais que le tome 2 est attendu impatiemment par pas mal de lecteurs, donc voilà, j'espère qu'il sortira dans pas trop longtemps. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman et à suivre Hello sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai le lien de son Instagram en barre d'infos ainsi que le lien vers son roman qui pointe sur Amazon. Je vais aussi en profiter pour vous montrer mes 2 nouveaux achats livres. Je me suis finalement décidée à acheter Vindicta de Cédric Cyr. Donc j'ai lu un seul Cédric Cyr jusqu'à présent, La mort en tête, que je n'ai pas trop aimé. Et j'en suis très attristée parce que je lis partout des avis méga positifs sur cet auteur et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Mais je vais pas m'arrêter à une seule lecture, donc je vais lire celui-ci qui, de ce que j'ai pu voir, est le roman qui a le plus plu, mais qui est également le plus trash. Voilà. Dans La mort en tête, j'ai personnellement pas trouvé que c'était si trash que ça. Franchement, j'ai lu ça très facilement. Alors par rapport à ça, c'est plus trash ça, hein. Voilà, je vous l'affirme, c'est plus trash ce livre là. Mais apparemment celui-ci est quand même hyper dur, enfin il y a des scènes assez dures à lire, voilà. Je ne sais pas, je l'ai acheté en format papier parce que c'est le type de bouquin que mon papa va apprécier aussi, hein. C'est un thriller donc voilà, c'est pour le passer à mon papa après. C'est un gros roman, hein. Franchement il a 780 pages. Mais pour avoir lu déjà un roman à cet auteur, je sais que ces chapitres se lisent extrêmement vite parce que ce sont des chapitres de 2-3 pages. Et que donc en fait ça défile quoi, les pages défilent assez facilement. Voilà, je sais pas trop quand je vais me le caser. Je crois dans pas trop longtemps parce que mon papa arrive au bout des livres que je lui ai passés à lire. Et donc il va falloir que j'en lise un prochain pour pouvoir lui passer. Donc je vais te forcer de lire un thriller. Voilà. Et alors j'ai acheté un autre thriller. Là je me promenais, j'étais en fait dans un magasin. Je devais aller chercher des cadeaux pour l'anniversaire d'un petit garçon, enfin de 2 petits garçons. Et il y avait un petit rayon livre. Et donc du coup je suis passée dans le rayon livre et j'ai pris ce roman
Donc c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est un thriller de nouveau, c'est pourquoi je l'ai à nouveau pris en papier, hein, voilà, pour le passer à mon père une fois que le livre est terminé. Alors je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu que c'est Sophie, je crois que c'est Sophie du Café et des Livres qui en parlait. Il me semble que c'est sur sa chaîne que j'ai vu ça. Et elle avait l'air de vraiment avoir beaucoup apprécié. Et de ce que j'ai compris, il y a une petite aura un petit peu paranormale. C'est un petit peu angoissant. Et moi je vous avoue que j'aime bien les livres qui sont terrifiants, où tu ne sais pas trop s'il y a du paranormal ou si ça s'explique scientifiquement. Ici on va parler de secrets d'une petite île avec des habitants qui vivent en autarcie et qui vraiment cachent pas mal de choses. Sur la couverture te donne le ton, hein. Bon, t'as quand même une femme avec du sang sur sa robe blanche, voilà, on sait plus ou moins ce qu'on va trouver. Voilà, encore une fois, c'est pas des cœurs et c'est pas des paillettes, mais bon, voilà, on est là pour ça aussi. Donc voilà, ça ce sont mes deux derniers achats. J'ai également acheté en numérique Anatomie Love Story de je ne sais plus quel auteur, et ça c'est l'inconvénient quand t'as pas le livre papier, tu retiens pas les auteurs parce que tu vois jamais la couverture. Je suis en train de le lire, hein, je suis déjà loin, je suis à 65% de lecture, donc j'ai vraiment bien avancé. C'est super particulier comme roman, c'est vraiment particulier. Alors si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui est cadavre, odeur de putréfaction, voilà, tu sais, les gens qui vont chipoter dans des cadavres, etc., les autopsies et tout, peut-être éviter ce roman, hein. J'ai pas forcément du mal, mais parfois quand même je me dis, c'est un peu dégueu quoi. Genre t'es en train de manger, tu lis ça, bah c'est quand même pas hyper frais. Dans Anatomie Love Story, on va suivre en fait une jeune femme, donc on est dans les années 1800. Son rêve c'est de devenir chirurgien. Mais comme vous en doutez, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas aller à l'université, ne pouvaient pas être médecins, ni chirurgiens, nanana. Tout ce qu'on attendait d'elles, c'était qu'elles se marient et qu'elles pondent une série de mioches à leur mec, et c'est tout. Et qu'elles se taisent et qu'elles soient bien soumises. Mais donc ici, Aziel, donc l'héroïne, elle n'entend pas de cette oreille. Elle, voilà, sa passion depuis qu'elle est petite, c'est disséquer les animaux. Et voilà, elle est passionnée par la chirurgie, quoi. Et donc elle va se mettre en tête de devenir chirurgien et de suivre des cours en se faisant passer pour un homme. Voilà, grosso modo de quoi ça va parler. Donc vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, moi je m'étais jamais posé la question. Et du coup là, bon ben voilà, j'ai découvert ça, hein. Ceux qui étudiaient la médecine dans les années 1800, eh bien comment faisaient-ils? Il fallait bien qu'ils s'entraînent sur des cadavres. Et donc en fait vous aviez je suppose que c'est comme ça que ça se passait. Tu as des hommes qui, dont c'était le travail, donc c'était illégal, mais bon voilà, qui allaient déterrer en fait des corps qui venaient d'être enterrés, genre le jour même ou quelques jours avant. Ils les déterraient et ils les revendaient aux facs de médecine. Voilà, donc tout se faisait illégalement sous le manteau quoi. Et donc voilà, c'est dégueu quoi, hein, parce que tu suis aussi un mec donc, qui s'appelle les résurrectionnistes, dont c'est le boulot, si on peut dire que c'est un boulot d'aller déterrer comme ça des cadavres et de les revendre. Voilà, c'est très glauque, c'est dégueu, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je vous dis pas que je suis happée de dingue, mais c'est pas mal pour le moment, voilà. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, vous dire mon avis final, comment j'ai trouvé cette histoire au final, parce que vraiment je vois pas comment ça va se terminer. Après, est-ce qu'il y a plusieurs tomes? Je n'en sais rien, mais je suis curieuse de voir la fin, parce que je sais pas du tout où l'auteur en fait nous emmène. Donc voilà, par rapport à mes petits avis. Je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des noix de pécan. Des quoi? Des... Une tarte aux noix de pécan. Pour commencer, il nous faut 120 g de beurre mou. Tu coupes? Oui. On va se mettre ça dessus. Vas-y, tu dois couper et puis tu mets là-dedans pour avoir 120. Voilà. Alors 120 g de beurre mou, on va le mettre un peu au pour les comptes. 80 g de sucre glace. Ça. Tu verses là-dedans, doucement. Voilà. Ensuite,
il faut 25 g de poudre d'amande. C'est ça la poudre d'amande. Alors, tu peux prendre une grande cuillère. Et avec la cuillère, tu prends dedans, tu mets là jusqu'à ce que tu aies 25 g. Ça fait 15. Encore un petit peu moins que ce que tu as pris. Oui, essaye avec ça. Oui. Encore un tout petit peu. Encore un petit peu. Oui, c'est bon. 24. Encore un tout petit chouïa alors. Hein. 25 g. Voilà. Maintenant, il faut 200 g de farine. Moi, j'aime pas la farine. Tu veux que je le fasse? Non. Tu vas le faire? 200 g. C'est trop, sinon ça va faire fumer. Je t'aide. Attention. Non, on n'est pas encore. Stop. 215. On a mis un petit peu trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pincée de cannelle. Ça, c'est la cannelle. J'en mets un petit peu. J'en ai mis même un peu beaucoup. C'est pas grave. C'est bon, la cannelle. Voilà. Et un œuf. Tu veux le mettre? Oui. Tu le casses parce qu'il... Ensuite, on va mettre tout ça dans la machine à pain pour que la pâte pétrisse. 16. Voilà. On prend son petit pinceau. Vas-y, tu peux faire. Tu mets bien l'huile partout avec le petit pinceau. Tu y vas. Il faut gagner partout. D'accord. On met ça. Pour que ça colle bien. Voilà. Quelle belle. Hop. Maintenant, on va bien la mettre partout. Elle a beaucoup de complets. Tu sais c'est quoi? C'est le gras du beurre. C'est une pâte qui est toute grasse. Maintenant, il faut la cuire. Oui. Ça sent bon la cannelle comme les biscuits. Ça sent bon, hein. Donc, tu mets bien au-dessus comme ça. Et en fait, il faut mettre ça. Ça, c'est les petites billes en céramique qu'on met dessus. Que la pâte reste plate une fois qu'elle va cuire. Regarde. Ça va cuire tout ça. Mais il n'y en a plus après. Mais ça se réutilise. Et maintenant, on va mettre au four. On va commencer par le sucre. Il faut 80 g de sucre. Donc, on va prendre du sucre roux de canne. Vas-y, tu peux mettre 80. 80. Donc, nous, on va prendre du sirop d'érable bio. Bio. Je peux goûter? Oui. Moi ton doigt. Oh, c'est rien. Vas-y, goûte. Alors, on va mettre de l'extrait de vanille. L'extrait de vanille, tout ça. Hein. Voilà. Une cuillère à soupe. Alors, on va prendre une cuillère. Une cuillère à soupe, c'est... Oui. On va mettre une cuillère à soupe de maïzena. Le beurre fondu. Tu veux mélanger? Oui. Vas-y, mélange. Faut que ce soit combien? Bah, mélange tout simplement. Ah, il faut encore les 3 œufs. J'ai oublié les 3 œufs. Oh oui, le... Voilà. On va mettre tout? Oui, même encore plus. Ça, c'est 200 g. Il faut 300 g de noix de pécan hachée. Donc, avec un couteau, et
ça je te laisse pas faire, parce que tu vois le couteau il est... Oui, j'ai pas voulu me couper. Hein. Il est gros le couteau. Ça sent. Si tu veux goûter un petit morceau, goûte, c'est comme une noix. Enfin une noix. Non, c'est un fruit sec comme une noix. Je vais boire parce que C'est bon? T'aimes bien? Ça c'est notre fond de tarte. Donc qui a déjà pré-cuit 15 minutes. Et non mais non, on va mettre ça dessus. Tu vois le dessin là? Oui. Il faut que ça fasse ça. Donc, tu dois regarder pour en prendre des très jolis. Et tu dois les mettre comme ça. En cercle, vas-y. On fait la même chose, mais un cran en dessous. Regarde. Vas-y. Voilà. Voilà. Voilà la petite tarte qui n'est pas encore cuite, que je m'apprête à mettre dans le four. Est-ce qu'elle est belle? Oui. On va la couper. Listen to the whispers of the fallen leaves and look at the glitter on the empty streets. There comes an autumn day. Waouh, Oh, on dirait un cerf. c'est marrant hein. C'est marrant qu'on en trouve comme ça dans le jardin, t'en as encore trouvé, c'est incroyable. On n'a pas de noyer. Mais les autres, elles sont toutes mangées. Celles qui sont déjà entamées, il faut la laisser. Hein. Oui. Regarde qu'il y a déjà un gros morceau. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager ma dernière lecture. J'ai terminé en fait 2 romans. Le premier c'est Anatomy Love Story de... Je n'ai toujours pas retenu le nom de l'auteur. Je l'ai lu en fait en numérique et comme je vous dis souvent, c'est un gros désavantage quand vous lisez en numérique, c'est que vous n'avez jamais la couverture sous les yeux et donc vous retenez pas tout simplement le nom de l'auteur, ni la maison d'édition, ni quoi que ce soit. Alors ce roman, je crois que je vous le disais dans le précédent rush vidéo, c'est une histoire très particulière. Donc c'est un livre où on va parler de cadavres, d'autopsie, de... toutes ces choses un peu dégueu. On va parler du fait de déterrer des cadavres. Donc l'histoire se situe dans les années 1800 et voilà, ça va concerner la faculté de médecine, etc. On va suivre, mais je crois que ça je vous le disais aussi, une héroïne qui est très jeune, qui a 17 ans et qui rêve d'être chirurgien, mais à cette époque les femmes ne pouvaient pas étudier et pouvaient encore moins exercer un métier, surtout quand elles venaient de l'aristocratie. Mais voilà, ici Hazel ne l'entend pas de cette oreille, elle veut vraiment devenir chirurgien. Alors j'ai été très étonnée par la tournure qu'a pris l'histoire. En fait dans le précédent rush je pense que je vous disais, il me semble que oui je vous disais que je ne savais pas trop où l'autrice ou l'auteur nous conduisait. Du coup là voilà, je l'ai compris. Alors apparemment c'est un diptyque, donc il y aura un tome 2. La façon dont se termine le tome 1 n'amène pas spécialement de suite, mais j'ai vu ça en fait dans les commentaires sur Babelio. Apparemment il y aura un 2e tome. Voilà, moi je trouvais que ça finissait plutôt bien, enfin que c'était une chouette fin, que ça n'amenait pas forcément une suite, mais écoutez voilà, en fait les deux sont possibles, une suite est possible, tout comme ça aurait pu se finir comme ça, à voir un petit peu ce que ça raconte dans la suite. Il va y avoir un peu une aura de magie, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais disons qu'on frôle un petit peu avec de la magie, ou en tout cas ouais je veux dire ça, de l'alchimie, peut-être plus de l'alchimie, mais ça reste un peu de la magie quand même pour moi. J'ai trouvé ça sympa, c'est pas un coup de cœur ni quoi que ce soit, c'était une lecture qui était assez chouette, après assez dégoûtante quand même, hein, faut pas se le cacher, c'est bien décrit, hein, tout ce qui concerne les odeurs, l'aspect dégueu des organes, hein, voilà, quand tu coupes quelqu'un, bah, ça sent mauvais et c'est dégueulasse au niveau de l'aspect. Tout ça est décrit
Il faut pas être trop narreux, hein, voilà. Après ça va, mais disons que manger pendant que tu lis ça, c'est pas la meilleure des idées. C'est un roman, je trouve, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas du tout quelque chose que j'ai déjà lu, donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Est-ce que je lirai le tome 2? Honnêtement, je ne sais pas. Disons que le roman m'a pas suffisamment happé pour que je me dise ouais, j'ai trop envie de savoir la suite. Je verrai quand il sortira, mais j'ai trouvé ça sympa mais pas non plus exceptionnel. Donc du coup je verrai quand le tome 2 sortira. C'est une lecture que je peux vous conseiller parce qu'en soi elle était pas mauvaise. Après voilà, ça fait pas partie de vraiment mon top roman que je me dis que vous devez absolument lire. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette lecture, si vous avez découvert ce roman, est-ce que vous l'avez aimé et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée qu'il y ait un tome 2 et est-ce que vous étiez au courant aussi, parce que franchement il n'y a rien qui indique qu'il y aura un tome 2. J'ai ensuite enchaîné avec un thriller, donc j'ai lu le roman de Jérôme Loubry, Les Refuges, donc c'est publié chez Le Livre de Poche, donc voilà, moi je l'ai en petit format. Je vous le présentais aussi, je pense que c'est dans cette vidéo aussi, plus tôt dans la vidéo, que je l'avais acheté. En fait je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et j'avais très envie de le lire, il m'interpellait beaucoup. Et puis voilà, mon papa arrive au bout de ses lectures, donc il fallait que je lise un thriller pour pouvoir lui passer. Donc du coup je me suis jetée sur celui-ci, c'est mon premier Jérôme Loubry et je peux d'ores et déjà vous affirmer que ce ne sera pas mon dernier. Voilà, j'ai été complètement happée par cette lecture, j'ai trouvé ça génial, mais vraiment meilleur que Cédric Cyr. Voilà, je le dis parce que j'entends beaucoup parler de Cédric Cyr et très peu de cet auteur. Or le seul roman que j'ai lu de Cédric Cyr, je l'ai pas trouvé incroyable, tandis que celui-ci ça m'a retourné le cerveau et moi j'adore. Voilà, les thrillers psychologiques, c'est vraiment ce que je préfère, où à un moment donné tu sais plus où tu es, tu ne comprends plus, tout ce que tu pensais s'effondre et moi je trouve ça génial. Les auteurs qui arrivent à faire ça, c'est vraiment trop chouette. Pour vous donner un petit résumé, c'est compliqué à résumer, mais je regarde ce qu'il est marqué derrière parce qu'en fait j'ai pas envie de vous spoiler parce que tout se joue sur sur la découverte des éléments, donc forcément je vais pas vous spoiler. Mais en gros on va suivre Sandrine qui est une journaliste. Donc ça se passe en France, elle va apprendre que sa grand-mère qui vit sur une île depuis toujours vient de décéder. Et donc elle doit se rendre sur l'île pour vider la maison, etc. Voilà. Elle connaît pas cette grand-mère, elle l'a jamais vue, elle a jamais entendu parler d'elle. Sa maman la qualifiait en fait de folle. Et donc il n'y a pas eu de lien avec cette grand-mère. Elle se rend tout de même sur cette île. Et quand elle arrive là-bas, elle constate qu'en fait il y a très peu d'habitants. Il y en a 5 je pense sur l'île. Et aucun n'a jamais quitté l'île. Et ils décrivent tous la grand-mère comme une personne vraiment formidable, très chouette, très gentille, bienveillante, tout ce que vous voulez. Et donc Sandrine est très interpellée parce que c'est pas du tout l'image qu'elle en avait de par sa propre mère. Elle va très vite découvrir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur cette île et qu'il y a quelque chose qui terrifie les habitants et qui les empêche en fait de quitter l'île. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Comme je vous l'ai dit, c'est un thriller psychologique, donc vraiment l'auteur nous retourne le cerveau, c'est incroyable. Le roman est divisé en 3 parties, mais je vais pas vous dire ce que vous trouvez dans les 3 parties parce que non, il faut pas spoiler le truc. Mais voilà, sachez que c'est vraiment très psychologique. Donc si vous aimez les retournements de cerveau, ce roman est fait pour vous. Après attention, je pense qu'il n'y a pas d'avertissement au début. Attends, je vérifie parce que je ne me sens pas que j'ai vu qu'il y avait des avertissements. Non, il n'y a pas d'avertissement, mais attention, ça va parler de viol, de pédophilie, voilà, des thèmes un peu compliqués à lire, hein. Je vous avoue, quand je suis arrivée à certains passages, j'étais pas super à l'aise parce que quand ça concerne des enfants, moi voilà, j'y vais à reculons, j'aime pas ça, j'ai des enfants et donc du coup ça m'angoisse de dire ce genre de choses. Donc c'était pas forcément évident. Après les scènes ne sont pas non plus décrites dans le détail, hein, ça va, c'est mentionné, on le sait, c'est pas décrit dans le détail. Mais je préfère vous le dire parce qu'en fait il n'y a pas du tout d'avertissement dans le roman, donc moi je pensais pas trouver ça. Voilà, j'ai été assez surprise mais j'ai réussi quand même à aller au bout du livre. J'espérais juste que ça n'allait pas empirer dans les scènes,
non, ça a été. Voilà, j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment Les Sœurs de Montmort. J'attendais qu'il sorte en poche. Il va sortir en poche au mois de janvier, donc je vais l'acheter et je le lirai. Jérôme Loubry, j'aime beaucoup. Lui et Franck Tillier sont jusqu'à présent les deux auteurs de thrillers que j'aime le plus. Alors j'en ai pas lu beaucoup, on peut pas dire que j'ai non plus une folle, beaucoup d'avis différents. J'ai du Bernard Minet dans ma wishlist, enfin dans ma pile à lire. Non, j'ai un livre à lui, je l'ai pas encore lu. Et j'ai du Michel Bussy, c'est Bussy je crois, que j'ai pas encore lu non plus. Il faut que je me penche sur ces auteurs, mais en tout cas celui-là j'aime beaucoup. Je vous le conseille si vous êtes amatrice vraiment de thriller psychologique, je vous le dis une nouvelle fois, c'est vraiment un super roman. Je l'ai lu en quelques jours, je pouvais pas m'arrêter, il fallait que je connaisse la suite. Vraiment topissime. Après cette lecture, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très cucul là, hein. Tu sais, cucul à praline, vraiment des cœurs, des paillettes, tout ce que tu veux, quelque chose de gentil. Parce que vraiment c'était pas facile à lire, je vais pas vous le cacher, c'était pas facile à lire. Donc là je l'ai pas encore commencé mais je vais lire celui-ci. Donc c'est un livre de Sophie Jomain, c'est un livre de Noël, Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je l'ai acheté en fait l'année passée, il est sorti en format poche en l'hiver 2021. Je l'avais acheté mais je ne l'ai pas lu. Je vous avoue l'année passée j'ai lu qu'un seul roman de Noël et j'en avais acheté 2. Ouais, donc voilà, il me reste celui-là. J'ai la suite, son troisième, je pense que celui-là c'est le deuxième roman de Noël, je crois qu'il y en a un avant ça. J'ai le troisième aussi, donc c'est Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Voilà, celui-là je l'ai en format numérique. Mais je vais commencer donc du coup par celui-ci puisque c'est son deuxième roman de Noël je pense. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, je pense que ça ce sera tout doux, tout cosy, tout gentil, tout mignon. Après apparemment Sophie Jomain aborde quand même des thèmes un petit peu... on va dire compliqué, mais ce sera en tout cas pas du tout aussi glauque que ça c'est sûr. Donc voilà, je vous en reparlerai je pense dans la prochaine vidéo. Je crois que je vais clôturer ce petit vlog lecture ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces lectures, si jamais vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés, si je vous ai donné envie de les lire. Et ben voilà, moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Bye!